Tout de suite, le JT. Chers téléspectateurs, internautes de la chaîne citoyenne, auditeurs de la radio Electron FM, ravi de vous retrouver pour le 13h de la rédaction. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Le journal après cette pause. La politique s'impose à l'entame de cette édition. Le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassan Abdoulaye, et les maires des 10 communes de la capitale ont signé une convention de mise en place d'un cadre de concertation. C'était hier dans la salle de réunion de la mairie centrale. Cette convention vise à fédérer les efforts entre les élus locaux pour le développement du Tchad. Ramdel Singar Galmadine signe ce reportage. Pendant de longues années, les relations entre la commune centrale de la ville et les communes d'arrondissement ont été marquées par des tensions et une absence de coordination. Cette situation, souvent dénoncée par les habitants et les observateurs, constitue un frein majeur à la mise en œuvre des projets de développement cohérents et efficaces pour la capitale. La nouvelle équipe municipale de Senoussi Hassan Abdoulaye, animée d'une volonté nouvelle, d'une vision partagée et un sens aigu des responsabilités, a signé une convention de mise en place un cadre de concertation et un arrêté conjoint pour contrecarrer les difficultés et les divergences qui retardent non seulement leurs actions communes, mais aussi de travailler dans une harmonie pour le développement de la capitale. Une étape de la gouvernance locale qui intervient à point nommé afin de mettre terme aux divisions institutionnelles et d'instaurer une gestion plus unifiée, transparente et solidaire au service des populations. Nous avons ensemble décidé d'appuyer ces deux documents qui vont nous servir de cadre de collaboration. Le premier est un document qui a du sens parce qu'il vient compléter les actes réglementaires qui existent et qui disent déjà un petit peu la répartition entre les communes et la mairie centrale en ce qui concerne les attributions. Le deuxième complète la clé de répartition relative aux ressources. Ces documents signés fixent clairement la répartition des ressources financières et définissent les modalités d'exercice pour jeter les bases solides afin de mener communément leur politique de développement pour la ville de N'Djamena. Et l'acte que nous allons poser aujourd'hui est un acte qui, d'un point de vue, est presque historique. Parce que, effectivement, depuis que les communes d'arrondissement et la commune de la ville ont des élus à leur tête, cela ne s'est pas encore produit, en tout cas pas de cette manière. Les élus locaux affichent leur détermination à travailler main dans la main pour bâtir une capitale à la hauteur des aspirations de ses habitants, comme l'indique le maire de la commune du 1er arrondissement. Il se réjouit de cette action qui, selon lui, accompagnera leur politique vers le grand intérêt de tous les citoyens. Au nom des maires de la commune d'arrondissement, féliciter chaleureusement le maire de la commune de la ville d'Indjamena, ainsi que les membres de l'équipe qui ont témoigné une volonté ferme de partager la même vision en étroite collaboration avec les communes pour parvenir au développement de notre chère cité. La signature du cadre de concertation et de l'arrêté conjoint représente bien plus qu'un simple acte administratif. Elle symbolise une volonté commune d'écrire une nouvelle page pour la ville de N'Djamena. La coopération entre les différentes communes sera le moteur d'un développement durable, inclusif et harmonieux. Ce tournant ouvre la voie à une gouvernance plus participative et plus efficace, capable de répondre avec cohérence et réactivité aux défis de la capitale tchadienne. Ramdel Msingar Garmadine, nous restons toujours avec vous pour nous parler du projet d'aide d'urgence et de développement. Le bureau de Qatar Charity au Tchad a fait un don de 30 motos tricycles à la municipalité afin de faciliter la collecte des ordures dans plusieurs quartiers de la capitale. Maintenant, les efforts de la lutte pour une capitale propre gagnent un allié de taille. Hier, la mairie centrale a reçu un appui inédit de 30 motos à 3 roues des mains du bureau de Qatar Charity. Ces engins ont été remis officiellement à la mairie centrale
témoin d'une coopération solide entre les deux entités, vise à améliorer la mobilité et à soulager le quotidien des populations en matière d'enlèvement des ordures. Selon le représentant de Qatar Charity au Tchad, Abdul Hamid Mohamed, ces gestes s'inscrivent dans la volonté d'appuyer les autorités locales dans leurs efforts quotidiens de salubrité et contribuer à améliorer le cadre de vie des populations de N'Djamena. Nous avons l'honneur de remettre aujourd'hui à la mairie de la ville de N'Djamena 30 tricycles cargo destinés à renforcer les efforts de la municipalité dans la mise en œuvre des activités d'assainissement et de la salubrité publique. Ces équipements adaptés aux réalités du terrain permettront d'améliorer la collecte des déchets, de faciliter le transport des matériaux et de renforcer la capacité opérationnelle des équipes municipales. De son côté, le maire de la ville d'N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, n'a pas caché sa satisfaction face aux fruits d'un partenariat qui existe entre son institution et Qatar Charity. Il salue ces gestes qui viennent à point nommé pour aider à contrecarrer les défis persistants d'insalubrité en N'Djamena. Je voudrais dans un premier temps me réjouir de la qualité de collaboration, de partenariat et de coopération entre nos deux pays, à savoir le Qatar et le Tchad. Nos autorités respectives travaillent régulièrement ensemble pour bâtir un partenariat stratégique au profit de nos deux peuples et pour la ville de N'Djamena, cette fois-ci au profit de nos populations. Alors, fort de ce partenariat stratégique, l'ONG a bien voulu, avec une agréable et merveilleuse surprise, venir au secours de la commune de la ville de N'Djamena. Et ils ont assez vite et très promptement répondu en mettant à la disposition de la commune de la ville 30 tricycles que nous avons le grand plaisir de réceptionner aujourd'hui. Au-delà d'un simple don, cette initiative marque le début d'un accompagnement durable. Qatar Charity entend poursuivre son engagement auprès des autorités municipales afin de répondre aux besoins essentiels des populations en réduisant les risques d'une nation et de renforcer les capacités des institutions et des communautés locales à s'adapter au changement climatique et à ses conséquences. Entre-temps, sous le haut patronage du ministre des Communications, des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la digitalisation et de l'administration, l'ARCEP, entendait Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, a organisé une cérémonie de la restitution publique de l'Observatoire du marché des télécommunications. C'était hier au ministère des Affaires étrangères. Karel Rondel nous fait le point. C'est dans le cadre de la présentation du rapport des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024 que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a organisé cette cérémonie. Le président du comité d'organisation, Dina Mikael, félicite l'équipe pour la réussite de l'organisation de cette réunion. Les réseaux de télécommunications du Tchad, s'il faut comprendre, traversent de nombreuses difficultés alors que le numérique est vraiment avancé de nos jours. L'Observatoire n'est pas une simple compréhension des chiffres, a laissé entendre le directeur général de l'ARCEP, Haliki Choua Mahamad. Il invite les agents du secteur de la communication à travailler d'arrache-pied avec le gouvernement pour la bonne marche du secteur. Cet événement, devenu désormais un rendez-vous majeur, constitue à la fois un exercice de transparence, un outil de pilotage stratégique et un levier de gouvernance éclairé. L'Observatoire n'est pas une simple compilation de chiffres. Il est le baromètre de la vitalité de notre secteur et la boussole de nos actions collectives. Faut-il le rappeler que l'Observatoire du marché des télécommunications dote les régulations d'une vision claire et actualisée de la dynamique sectorielle. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès sur les données fiables, leur permettant d'améliorer leurs efficacités opérationnelles et de renforcer la compétitivité. Dans sa présentation des chiffres d'affaires du secteur de l'Observatoire du marché 2024, chef des services statistiques et observatoire du marché de l'ARCEP a mis l'accent sur le nombre d'abonnés de RTL, Move Africa, mais aussi de Salam qui fait partie des réseaux du Tchad. Il faut dire que le secteur des télécommunications au Tchad compte 3 opérateurs de téléphonie mobile, à savoir RTL, Move Africa et Salam. Aussi un opérateur de téléphonie fixe. Il faut dire que certains fournisseurs d'accès à Internet ont du mal à pénétrer le marché et certains ont cessé d'exercer sur le marché. En 2024, le nombre d'abonnés du secteur s'est établi à 14 800 000 abonnés,
suite à une croissance de 9,2% par rapport à l'année 2023. Au cours de cette assise, certains participants n'ont pas manqué de poser des questions d'éclaircissement. D'autres ont apprécié l'organisation de cette cérémonie qui vise à booster les tarifs de l'ARCEP. À noter que les questions ont eu des éléments de réponse satisfaisants pour la bonne compréhension. Dans le même chapitre, à l'issue de ces assises, le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Ali Kishoua Mohamed, a mis l'accent sur la qualité des réseaux dans différents secteurs. Ces propos sont recueillis et proposés par Karel Ronel. S'il y a quelque chose que je voulais dire, la qualité est mauvaise. Mais les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. Et chaque jour que j'ai fait, nous sommes en train de battre avec, en obligeant les opérateurs, les deux opérateurs, que ce soit Bourg-Afrique et la Terre, d'améliorer leur qualité de service. Bien sûr, c'est des réformes très courageuses pour notre entreprise et toute réforme nécessite un peu de temps. Je comprends que nos concitoyens se plaignent de cette mauvaise qualité. Nous avons porté ces cris auprès des opérateurs, auprès des dirigeants de ces opérateurs, à leur plus haut sommet. Et nous allons utiliser tous les biais réglementaires qui existent pour les contraindre afin que la qualité soit améliorée. Pour ce faire, il y a eu un audit qui a été enclenché. Cet audit concerne les 23 provinces, y compris au-delà de ces 23 provinces, mais aussi tout au long du palais de ces 23 provinces, il y a des audits qui sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a quelques jours, ils ont fini à Ghana. Les équipes sont à l'intérieur du Tchad et de manière contradictoire avec les opérateurs qui nous accompagnent sur ces audits pour être plus transparents. On va aller au plus fort du pays pour montrer à ces opérateurs leur matériel. Et nous allons les obliger, conformément à la loi, d'améliorer ces qualités. Déjà, un programme d'investissement ambitieux nous a été présenté à court terme. Nous sommes en train de suivre avec eux. Chaque jour que Dieu fait, nous le suivons parce qu'il faudrait beaucoup changer, beaucoup investir. Je pense à fort intérieur que cette qualité va s'améliorer progressivement jusqu'à premier trimestre de l'année 2026. Dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, revenons à l'ONAMO pour dire que le groupe thématique numéro 8 communication a organisé une conférence de presse hier. Elle a pour but d'informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des travaux, les objectifs du plan, placés sous le thème contenu, évolution de la préparation du lancement et perspectives. Chose vue et entendue, Josephine Nabi. La conférence a été animée par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale. Également président du comité d'organisation de la table ronde, entouré des membres du groupe thématique numéro 8, communication, le président du comité a présenté les grandes lignes du plan national de développement, mettant en avant les ambitions du programme et les leviers stratégiques pour sa mise en œuvre. Sous le leadership du président, le maréchal Mohamed Debitno, le Tchad aspire à se développer, aspire à améliorer les conditions de vie de sa population et aspire à rendre ce pays un pays agréable où il fait bon vivre, où il fait bon se déplacer, où il fait bon élever ses enfants. Nous avons exploré, et analysé et présenté dans le cadre de ce plan national de développement les atouts de notre pays. Vous connaissez ce pays, nous avons des atouts exceptionnels. À l'issue de la conférence, les journalistes ont salué l'initiative tout en soulevant plusieurs zones d'ombre et questions pressantes sur les engagements annoncés. Certains confrères ont rappelé que des dizaines de projets initiés ces dernières années n'ont toujours pas été concrétisés. Face à cela, le ministre a évoqué la réalisation de 268 projets à moins de 4 ans, suscitant l'interrogation. Quel est donc le secret pour atteindre un tel objectif dans un délai aussi court? Quels sont les dispositifs prévus pour assurer
assurer une implication réelle et durable des médias dans le suivi et la promotion de ce programme. Nous avons sur 5 ans la volonté de mobiliser 30 milliards, dont la moitié à peu près par des investissements directs étrangers, une partie par des financements multilatéraux, une partie par le budget général de l'État. Nous pensons que c'est de l'ordre du prénable. Nous n'avons pas voulu être affichés des chiffres très colossaux, mais c'est des chiffres assez réalistes et assez prénables. Ce plan se veut une réponse audacieuse aux défis structurels du pays avec une mobilisation de 30 000 milliards de dollars pour transformer durablement le Tchad. Parmi les objectifs annoncés, 60% d'électrification nationale, 80% d'enfants scolarisés, 30% de couverture Internet, 11 millions de Tchadiens auront accès à l'eau potable, 7 000 km de routes en construction. Des précisions supplémentaires seront dévoilées lors de la table ronde à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Autre volet de l'actualité en éducation, pendant un temps de repos, les élèves et les enseignants ont repris le chemin de l'école hier. Cette rentrée scolaire 2025-2026 était effective sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les autorités éducatives de la province du Logone oriental ont fait une cérémonie officielle hier au sein du lycée Pascal Youadoum Nadir. Notre correspondante Fierté Ouattara depuis Doba pour plus de précisions. Élèves du primaire, collège et lycée, enseignants, responsables éducatifs à divers niveaux et partenaires éducatifs ont pris part à cette cérémonie officielle de la rentrée scolaire 2025-2026. Pour l'inspectrice de l'éducation de la PNI, cette rentrée solennelle marque le pacte sacré de la nation et de sa jeunesse. Le délégué de l'éducation nationale et de la promotion civique au Logone oriental invite ses collaborateurs au respect des feuilles de route pour la réussite de cette année scolaire. Cette feuille de route a plusieurs points, et parmi lesquels nous avons par exemple la levée de couleurs qui fait partie des armoiries du pays qui devraient être en principe respectées puisque les textes sont là. Nous avons également le bilinguisme qui a été instruit par le ministre de l'Éducation nationale et il doit en principe être traduit, on doit l'appliquer dans son intégralité, de la classe de 6e en terminale. Dans son discours d'ouverture, le délégué général du gouvernement interpelle éducateurs, parents et élèves à s'investir pour que l'éducation dans le Logone oriental puisse être citée en exemple. Dans la décentralisation bientôt lancée dans notre pays, le système éducatif a eu une place de choix. Donc, on appelle à la prise de conscience d'abord des acteurs principaux du système éducatif et surtout de nos élus locaux, tant communaux comme provinciaux, parce que la grande responsabilité désormais leur revient. Pour l'enseignement fondamental, c'est les communes. Pour le supérieur, c'est la province, donc les provinciaux. Faisons de telle sorte que nous nous approprions, oui, de ce mécanisme nouveau de gérer les choses à notre niveau et notre propre niveau et pour nous-mêmes. La visite de quelques salles de classe a mis terme à cette cérémonie officielle de la rentrée scolaire 2025-2026 dans le Logone oriental. De la province du Logone oriental, retour à N'Djamena pour dire que le commissariat de Gardoli situé à la direction générale de la police nationale a servi de cadre le mardi dernier à une présentation de 23 présumés malfrats appréhendés par les forces de sécurité. La présentation de ces derniers a été faite par le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, par ailleurs conseiller à la direction nationale. Philbert Oumana nous en dit un peu plus.
Parmi les pièces exposées figuraient des armes à feu, des armes blanches, des stupéfiants, des documents administratifs falsifiés, des faux billets, des téléphones portables, des ordinateurs, des pièces détachées de téléphonie, ainsi que des matériels bureautiques et logistiques allant d'un goût électrogène à un panneau solaire, en passant par une imprimante, 7 motos et véhicules. Selon les autorités, ce présumé malfrat s'adonnait à un éventail d'activités criminelles. Falsification des documents officiels tels que permis de conduire, carte grise, numéro d'identification nationale, trafic de stupéfiants et recel des biens volés. Le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, conseiller à la DGPN, a souligné que la portée de cette opération, fruit de la coopération des différentes unités de la police, est un travail de titan qui témoigne de l'abnégation et du professionnalisme de nos forces de sécurité intérieure, a-t-il déclaré. Le directeur général de la police nationale m'a chargé pour féliciter la police nationale en général et surtout la commission chargée de CELIP. On félicite les populations pour leur contribution et surtout les taximans et les clandomans. Les 23 suspects devront désormais répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Pour sa part, la direction générale de la police nationale a réitéré son engagement à protéger les citoyens et à neutraliser les réseaux criminels. En santé, le président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer du sein, Dr Paloma Manikassi, a fait un point de presse hier au sein de l'École internationale de la formation en santé. Ce point de presse, s'il faut le rappeler, a pour but de sensibiliser la population, également annoncer le lancement officiel d'Octobre Rose. Les propos du président de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer du sein sont sélectionnés et proposés par la rédaction. Le thème retenu cette année est « Être victime de cancer au Tchad, fatalité ou espoir ». En effet, le cancer est une maladie redoutable qui, malheureusement, connaît une progression fulgurante ces dernières années, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Une femme sur 8 et un homme sur 11 seront atteints de cette maladie au cours de leur vie. Et une femme meurt de cancer toutes les 53 minutes dans le monde. Ces données émanant de l'Institut international de recherche sur le cancer ne doivent en aucun cas nous laisser indifférents. C'est pourquoi la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer s'attelle depuis 2018 à faire un méticuleux travail de sensibilisation et de dépistage. Malheureusement, les victimes dépistées sont abandonnées à leur triste sort, faute de moyens de prise en charge. Toutefois, une ébauche de velléité à pallier ce manquement s'est concrétisée il y a quelques mois par la pose de la première pierre de construction d'un grand centre de prise en charge des malades de cancer à Farsha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena. En tout état de cause, les acteurs sur le terrain restent dubitatifs si le début d'exécution des travaux n'a pas démarré, car poser une pierre de construction, c'est une chose. En démarrer, c'en est une autre. Cette année, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer entend lancer officiellement les activités le 3 octobre 2025 à la Radisson Blu à partir de 10 heures. Le cancer du sein est une maladie qui tue à petit feu. Chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne, auditeurs de la radio Electron FM, c'est avec cette phrase que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et celle de la régie. Restez de notre pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain.